La journée mondiale pour un Internet plus sûr est célébrée chaque année en mois de février. Notre rédaction s'est intéressée aux fake news, aux fausses informations sur les réseaux sociaux. Vous aurez dans cette édition les éléments de réponse avec le président des blogueurs du Mali. Le mouvement de grève de 72 heures concernant les élèves et étudiants n'est pas une décision du bureau de coordination de l'AEMA. C'est ce qu'a précisé Moussa Niagali, secrétaire général de l'AEMA. Cette déclaration fait suite aux violences entre les membres de l'AEM dont on déplore plusieurs blessés graves à l'école Mamadou Sarr. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les réseaux sociaux sont des canaux d'information et de communication, mais à cause du mauvais usage de certains internautes, cette utilisation va vers sa dégradation. Le mois de février étant dédié pour un Internet plus sûr, notre équipe de reportage s'est entretenue avec le président des blogueurs du Mali. Selon lui, il est nécessaire d'adopter des méthodes de sécurité afin de lutter contre la cybercriminalité. Cette journée a été initiée au niveau international pour célébrer un Internet sûr parce que vous n'êtes pas sans savoir que Internet est une invention technologique qui a permis de faciliter la tâche aux gens, notamment dans les communications, l'étude, le travail, la recherche. Mais à côté de ces avantages, il y a beaucoup de dérives sur Internet. Il y a beaucoup d'aspects négatifs sur Internet. Et ces aspects négatifs ont tendance à décourager beaucoup de personnes à travailler sur Internet. Donc, cette journée a été initiée pour prouver qu'on peut arriver à un Internet sûr. On peut déployer des méthodes qui permettent de rassurer les gens pour qu'ils puissent venir nombreux sur Internet. Parce que le monde qui est devenu aujourd'hui un village planétaire, Internet devient un moyen incontournable pour pouvoir formaliser ce village planétaire. Et si de plus en plus les gens ont peur d'Internet parce que ce n'est pas sûr, ça va un peu retarder l'avancée technologique du monde. Donc il faut rassurer les gens. Et cette journée, c'est une occasion pour montrer que Internet peut être sûr en déployant des méthodes qui permettent de sécuriser tout ce qui vient sur Internet. Et les fake news ou fausses informations ou encore désinformations font partie effectivement des raisons pour lesquelles les gens ont peur de venir sur Internet. Parce que quand vous fouillez les réseaux sociaux, les sites Internet, vous êtes débordé par beaucoup de fausses informations ou soit des informations qui sont sorties de leur contexte. Donc tous ces éléments mis ensemble découragent les personnes à venir sur Internet. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui vivent d'Internet, des réseaux sociaux, déploient des activités concernant à contrer ces fake news, notamment Facebook par exemple, a un programme de lutte contre les fake news et soutient les organisations dans le monde qui luttent contre les fake news. Et nous aussi, au niveau de notre communauté de blogueurs, à travers notre média Bembéré, on a une rubrique Bembéré Vérif qui nous permet de lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Et cette rubrique, on l'a ouverte depuis janvier 2019. Elle nous permet au moins chaque semaine de s'attaquer à 2 ou 3 fausses informations et dire au public, voici la vraie information, voici les éléments qui prouvent que c'est une fausse information. Désormais, pour ne pas tomber sur le coup de fausses informations, voici sur quoi il faut faire attention. Oui, au Mali, le Mali n'est pas en marge des nations qui cherchent à se développer. Voilà pourquoi Internet existe au Mali, même si le taux de pénétration est très faible. Internet permet aujourd'hui au Mali d'être présent dans le concert des nations. Ça permet aux jeunes Maliens aussi de concurrencer d'autres jeunes. Ça permet aux jeunes Maliens de développer des activités sur Internet pour pouvoir gagner leur vie, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édification du pays. Maintenant, Internet, comme je l'ai dit, au Mali, il y a beaucoup de chemins à parcourir. Il y a la cherté, il y a l'accès des couches les plus vulnérables à Internet et des localités n'ont pas encore Internet. Voici quelques difficultés concernant Internet au Mali. Cette problématique, il faut d'abord, il y a des cahiers de charges. Le gouvernement s'est engagé à installer un certain nombre de kilomètres de fibres optiques. Le gouvernement doit respecter cet engagement. Les opérateurs de téléphonie aussi se sont engagés sur un certain nombre d'années à arriver dans beaucoup de localités. Il faut que ces opérateurs respectent leur cahier de charges. Ensuite, pour baisser le prix et la qualité,
l'État doit encore ouvrir le secteur à d'autres opérateurs qui veulent venir rendre la concurrence plus farouche pour que beaucoup d'opérateurs viennent. Donc quand il y a la concurrence, on peut avoir la baisse et la qualité d'Internet parce que les internautes iront chez le plus offrant et chez qui a le plus grande qualité. Donc ce qui fera que ça va permettre de régler beaucoup de problèmes d'Internet. Et la censure aussi, c'est qu'il faut que l'État respecte les textes. Censurer Internet parce qu'il y a un problème politique n'est pas la solution. Et censurer Internet n'est pas une solution parce que ceux qui gênent l'État à travers les réseaux sociaux, Internet, ne sont pas les seuls utilisateurs. Il y a beaucoup de Maliens qui vivent d'Internet qui n'ont rien à voir avec les questions politiques. Donc quand vous censurez à cause de 2000 personnes, c'est peut-être 1 million de personnes que vous pénalisez. Donc il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Maintenant qu'il y a une loi sur la cybercriminalité, celui qui viole les principes peut avoir affaire à la justice, mais n'est plus censurer Internet. Je vais lancer un appel à tous les utilisateurs d'Internet et ceux qui n'utilisent pas, dire qu'aujourd'hui, Internet est une opportunité. Même s'il est vrai qu'il y a des dérives, c'est cette opportunité que chacun doit regarder, saisir et l'utiliser à bon escient. Savoir quand je vais sur Internet, c'est pour faire quoi. Lorsque vous arrivez à définir ça dans votre tête, vous pouvez aller sur Internet de façon sécurisée. Le secrétaire général du bureau de la coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM Moussa Niagali, a animé ce mardi 9 février une conférence de presse sur la situation qui prévaut au sein de cette festière des élèves et étudiants au campus de l'UIG. Cette rencontre avec les hommes de médias a été une occasion pour le premier responsable de l'AEM de couper court à certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'illégalité de son mandat. Reportage Madina Traoré, Djakarija Damile. Dans la perspective de la mise en place du bureau de coordination de l'AEM, des jeunes étudiants se sont affrontés violemment à l'école Mamadou Sarr ce lundi 8 février 2021. C'est dans ce cadre que le secrétaire général de l'AEM, Moussa Niagali, a tenu une conférence de presse ce mardi 9 février au campus de l'UG afin de donner des explications à l'opinion nationale et internationale. Depuis hier, on remarque sur les réseaux sociaux où on parle des mouvements de l'association des élèves étudiants du Mali, où on parle d'une grève de 72 heures partout au Mali. C'est lié pour moi, tout d'abord, de dire que c'est des fausses informations. Le bureau de coordination n'est pas en grève. Le bureau de coordination suit les mouvements avec beaucoup d'attention. Les gens parlent de beaucoup de mouvements au sein de cette association. C'est lié pour moi de vous dire que l'association, elle est unie à jamais. Je voudrais donner quelques détails par rapport à ce qui se passe au sein de l'association des élèves étudiants du Mali. D'autres parlent de la fin du mandat du secrétaire général, d'autres parlent des renouvellements. Beaucoup de choses se disent, mais ce n'est pas à chaque fois qu'on a l'occasion de s'exprimer. Depuis pratiquement bientôt 1 mois, on a décidé d'organiser le 29e congrès de l'association des élèves étudiants du Mali. Qui parle d'un congrès de l'association des élèves étudiants du Mali parle forcément des renouvellements des instances secondaires, des facultés, des instituts et grandes écoles. Maintenant, c'est après ces renouvellements que nous partons vers un congrès qui va élire un nouveau secrétaire général de l'association des élèves étudiants du Mali. Déjà, on a enregistré quelques candidatures au niveau du bureau de coordination, mais il est à préciser que moi-même, ma personne, je ne suis pas candidat pour ma propre succession. Pour le secrétaire général de l'AEM, Moussa Niagali, tout est parti à la suite de l'organisation du 29e congrès dont lui-même n'est pas candidat pour un second mandat. C'est dans ce contexte qu'une minorité, sur un bureau de 46 membres, à peu près 5 ou 6 personnes qui se disent qu'il faut faire directement le congrès et sans les renouvellements. Nous, on est conscients aujourd'hui que l'AEM a traversé tellement de périodes difficiles. On est conscient aujourd'hui qu'il faut revoir les textes de l'association des élèves étudiants du Mali. On est conscient aujourd'hui qu'à travers l'organisation de ce congrès, qu'il faut bannir la violence sous toutes ses formes dans l'espace universitaire. On a jugé nécessaire de renouveler
les établissements de Bamako. Et ces petits collectifs, en rapport avec des badauds, hier, ont créé toutes sortes de problèmes hier au niveau du lycée Mamadou Sarr. Il y a eu tellement de séries de violences. Il y avait la mission qui était uniquement partie et renouvelée. À notre grande surprise, on a vu des gens lourdement armés qui utilisaient les armes partout. Aujourd'hui, on pense que l'école a besoin de l'accalmie. On pense aujourd'hui que nous devons partir vers un congrès, parce que le bureau est unanime là-dessus, qu'il faut apaiser les milieux universitaires. À noter que le bureau de coordination de l'AEM a décidé de surseoir au renouvellement de ces instances jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, les autorités maliennes sont fortement interpellées afin de trouver une solution à ces violences au niveau scolaire et universitaire qui n'a que trop duré. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.